président est là, on peut l'accueillir, s'il vous plaît. On va commencer par l'hymne national. Debout, Congolais, debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Les citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. On bénit Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous préparerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Avec un avec un ciné pour la dignité du peuple congolais. Avec un ciné pour la dignité du peuple congolais. Avec un ciné pour un Congo fort et prospère. Avec un ciné pour un Congo fort et prospère. Avec un ciné. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible de faire les choses autrement avec un ciné. Merci beaucoup. Merci, le Président, d'être parmi vous. Nous remercions aussi beaucoup l'exécutif SID France qui est venu accompagner le Président et qui passe un temps. Et nous remercions notre secrétaire général adjoint en charge de relations extérieures de la diaspora, Rémi Galou, qui est le modérateur de la conférence de ce soir. Vous avez ici Martin Fayulu, président des CID, mais en même temps un acteur politique majeur de la vie politique congolaise, un acteur majeur de l'opposition. Il est là, il va vous livrer ses grilles de lecture par rapport aux questions que vous allez lui poser. Qu'il s'agisse du dialogue national inclusif ou qu'il s'agisse du refus de l'opposition du changement de la constitution qui habite le président actuel. Les choses vont se passer ainsi. Vous aurez quelqu'un dans la salle pour promener le micro, distribuer la parole et après vous poserez toutes les questions que vous voulez. Mais auparavant, je voudrais donner la parole au président Martin Fayulu. Il a peut-être quelque chose à vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans le jeu des questions-réponses. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu ce que les Congolaises et les Congolais qui sont à l'intérieur vivent. Et je vois comment vous souffrez parce que vous êtes loin. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Et vous souffrez plus que des fois les familles qui sont là parce que vous entendez ce qui s'est fait là-bas et c'est pas normal. Et les gens se disent comment un pays comme les Congo, un pays qui était parmi les pays les plus avancés d'Afrique, soit aujourd'hui
là où il est. Que ce pays soit saboté même par des voisins qui sont 10 fois, même 100 fois plus petits. C'est la faute à qui? C'est la faute, on pointe les doigts aux autres et pas à nous-mêmes. Je voulais qu'on partage cette réflexion. Donc moi, je suis là pour vous répondre à toutes vos questions, poser toutes les questions possibles. Et je vais vous répondre. Attends, on a dit ça. La pétale n'a pas la mamelle. La pétale qui la pétale si continue, mais ça va pas la passer. La pétale qui Tour de France. Donc, posez des questions et je vais vous répondre. Mais ce que je vais vous dire, que les gens ne croient pas que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un jeu. J'ai l'impression que les gens tournent tout en dérision. Non, c'est sérieux, il s'agit d'un pays. Aujourd'hui, il s'agit de 120 millions d'âmes qui vivent au Congo, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance. Mais certaines personnes sont en train de s'amuser. Je ne sais pas pourquoi. Ou ils font exprès, ils sont dans un complot pour saboter les Congos. Donc je suis là en toute responsabilité. Et je veux que nous tous nous soyons responsables. Et que nous tous nous comprenions qu'il n'y a personne qui peut se dire qu'il est Congolais seul. Qu'il n'y a personne qui peut se dire que lui n'a rien à faire de ce pays et qu'il ne peut pas apporter sa pierre pour bâtir cet édifice. Voici mon introduction et je vous laisse la parole. Merci. Alors, deuxième question, j'ai répondu. Les renvois, c'est un jeu de ping-pong parce qu'ils ne savent pas quoi faire. J'ai demandé à tous ces pseudo-juristes et professeurs de droit constitutionnel qui parlent du changement de la Constitution, qu'ils me disent où est-ce que c'est inscrit dans la Constitution qu'on peut changer la Constitution. Quel est l'article de la Constitution de la République qui gêne M. Tshisekedi et son gouvernement pour travailler correctement et développer les Congos? Voilà. Merci. Monsieur le Président, Cornelis Landou, Agence congolaise de presse et magazine Odèche Africa. Je commencerai moi aussi par le C64 pour chuter sur le dialogue national. Alors concernant le C, ou là, plutôt la C64, parce que c'est une coalition, il y a déjà eu des couacs, alors que nous sommes au début. Et nous ne sommes pas encore en période préélectorale, mais c'est tout compte. Et les anglophones disent one man, one vote. Malheureusement, dans la C64, il y a déjà des défections, dont celle de Bolojoa qui est due au fait que vous avez tergiversé alors qu'il fallait aller directement pour parler de la nation. Je ne sais pas comment vous réagissez à cette défection. Je vous ai dit que les anglophones disent one man, one vote, donc vous avez besoin de tout voler de nom. Alors la deuxième question avait trait au dialogue national. Pas plus tard que ce dimanche, le président de la République était à Libreville. Il en a profité pour mettre encore de l'eau ou de l'huile dans le feu. Il estime que le dialogue doit être différent de ceux qui avaient été organisés avant. Il dit, donc il ajoute dans son message à Libreville face à la diaspora, il ajoute qu'il va s'adresser à la nation très prochainement. Dans son message à la nation, il va clarifier sa vision sur le dialogue, les contours du dialogue, les objectifs du dialogue. Je voudrais savoir comment vous accueillez ce message et quelle est la réaction de la C64 sur les visées du président et son message à la nation très prochainement. Vous voyez, les défections, c'est une œuvre humaine, c'est une association d'hommes et de femmes et, qui se sont mis ensemble. Et si quelqu'un trouve que ça ne va pas pour lui, c'est libre à lui de partir. Mais la C64 n'a pas dévié. Nous disons, et je le répète, nous avons dit pour nous, c'est l'ordre constitutionnel.
que nous devons défendre. Pour nous, c'est l'intégrité territoriale du Congo. Et les problèmes du Congo, ce n'est pas simplement la Constitution. Le problème du Congo, il y a d'autres problèmes. C'est pour cela que nous avons dit que le dialogue, pour nous, c'est un moyen. Il y a des gens qui nous disent « Ah non, c'était la défense. » Oui, mais la défense, on défend l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'il a déjà changé la Constitution? Regardez, nous avons commencé quand? La C64 à 3 mois, un peu moins de 3 mois, le 19 mai. Tout ce que nous avons réalisé depuis le 19 mai jusqu'à aujourd'hui, c'est énorme. M. Tshisekedi a dit que l'opposition était l'opposition et a pété. Faible opposition. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc, des gens peuvent dire ce qu'ils veulent et chacun est libre de son choix. Il y a des gens qui sont venus dans cette coalition, ils peuvent en sortir comme ils veulent. Mais ce qui est essentiel pour nous, on n'a pas changé d'objectif. On n'a pas changé de cap. Quand les gens disent « vous privilégiez les dialogues », dites-moi, depuis quand les idées et la Mouka demandent le dialogue? Et d'ailleurs, le prêtre l'ont dit. Quand les prêtres sont venus, les pasteurs sont venus me voir le 4 février de l'année dernière pour me dire « hier, nous avons été voir M. Tshisekedi, aujourd'hui, nous venons vous voir. C'est d'ailleurs vous qui avez insisté sur le dialogue et maintenant, nous sommes prêts pour le dialogue. » J'ai fait le tour pour voir certains présidents africains, d'autres personnes. Je suis allé dans tous les continents aussi pour pousser pour les dialogues. Et les gens me disaient, mais Fayoulou, les disques est rayé, ne pensez-vous pas qu'il faut abandonner cette idée de dialogue? Parce que le dialogue, c'est le moyen par lequel nous allons parler de toutes les questions concernant le Congo. Quelles sont les causes profondes de la crise congolaise et quels sont les moyens pour y remédier. Alors, Félix Tshisekedi, il dit qu'il va clarifier sa vision sur le dialogue. Libre à lui, qu'il clarifie. Mais nous, ce que nous demandons, c'est un dialogue national, inclusif, pour parler des causes profondes de la crise congolaise, des causes internes, des causes externes, et afin de trouver des solutions pour que ces pays ne soient pas les derniers de la classe. Merci. Pour le moment, le gouvernement de Félix Tshisekedi a affaibli. Ok. La SCBA 2023 sont progressés dans le terrain. Et c'est C64. Distraction, il y a quelque chose de papier qui va retirer confiance qui est dans C64. Parce que le discours n'est pas approprié au PSA, c'est sur les PPC, c'est quoi, silence dans le gouvernement. Ils ont des sous-confiance dans C64. Et à sa mobilisation, n'est direct dans les 8, dans les 12, par contre, les 3, c'est une fois comme ça, la date. Et question sur le tout, est-ce que ça va toujours combattre les combattants du peuple? Voilà, il y a déjà des impressionnants. Merci. Ça, c'est un jugement que vous faites au Salit, au Lingala. Oui, le gouvernement est affaibli, parce que le gouvernement ne peut qu'être affaibli, parce que ce n'est pas un gouvernement légitime. C'est un gouvernement qui, à ce qu'il y a un peuple, le gouvernement, il y a baye na ndenge na bango bazo lukambongo makambo salama malamute. Le peuple souffre, le peuple azananzala. Tout ça n'a plus de 8 millions aujourd'hui, il y a des Congolais oyo bayi pesa ona la té. Bazo bien on a français ba déplacé interne. Tout ça n'a plus de 5 millions et à bana au bazana âge à moins de 5 ans, croissance ta bango za mobulu. Donc il y a rien, il y a aucun programme pour Nabango. Donc tozo ko lukambongo bazo sabino ke oh non ba ONG ba nani bazana besoin mbongo boyo ko no ba yibi mbongo batini mbongo soki wapi tant de millions. Makamuna bino so olali olotindo toye nani oyo ayebisi bino ke na Congo peuple a retiré confiance na ye na C64. Non, alingi na arrêté. Mais peuple bon, c'est lui le souverain. Ceux qui a lingi ko retiré peuple a tellement qui a ayebisi yo ke ndeko papi ngai na linga retiré confiance na na C64. Ceux qui mutu aza ko lo makambo yeza na mutu na ye o ya lingi azu atiango po na ndenge o ke peuple. Non, c'est pas le peuple. Ngai na mutu na to kende lelo to kende na ye na mboka nyoso ya Congo to tout na ceux qui peuple a linga retiré confiance na ye pas na biso. Non.
tous à la tous à la responsable. Il ne faut pas que nous les sensationnels. Parce que nous tous, nous serons comptables. Bano ya biso ba koko ba koya ba kolobake bato ba leka ki tango wana bango basale ki ete mboka ete kama bango basale ki ete mboka kabwana parce que na buzoba na bango pona makambo na bango ya koswana ezanga tina. OK, baninga bazona na makambo ezana tina bino bazona na makambo o eza périphérique. Quel est le problème du Congo aujourd'hui? Est-ce que nous parlons de ça? Vous êtes les journalistes. Qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Ce qui ne va pas, pourquoi nous sommes dans ça? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce que Makambo Tolobaka, bah sujet toujours tia liboso, toujours landelango, toujours tala, autaneli tongo, autant TikTok, autant est-ce que ça Makambo oyo, ce que tu landelango, madame Bongsamboka? Non, peuple, a la confiance d'après Ngaï, na C64, parce que C64 est bouki mobé comme côté. Bolobi ke o to postposer marche, mais ndeko nangai. Tout ça l'image. Président il y a Union africaine. Le président Ndaïchimie a Bengi Biso, et Boya, Tokei. Alobi Boye que Ngaï na sololina Félix Tshisekedi. Alobi ke ye alingi asalisa dialogue. Mais ça comme tout na soki bino bokondima. Mais to lobi na ye mais o eza lokola blague. Mais ebi ke to lobi makamba dialogue bandakala. Ba bi bon soki bino bondimi ngai na lingi na ebo poussa manifestation na bino bo repousser encore plus loin total ndingi to ça dialogue. Yo siko lo ba ke non na lolendo na yo ngai o lobi ke non na kondima yote. Tondimiye, topesi ba condition. Ba condition topesi. Tolobi to repoussé en go le 22. Suivez la chronologie. Depuis le 19 mai que nous avons créé, nous avons fait la sortie officielle de 664. Suivez la chronologie. Le 6, to solo na président wana, to repoussé to zongi na Kinshasa, c'est à Kinshasa que nous avons discuté avec tous les membres de la C64, tous, à l'unanimité, nous avons décidé cela. Il y a des images. Vous allez voir, personne n'a dit que non, on contre. Mon côté, tu le dis que tu le 22. Le 22, tu communiques à 17h. Au communiqué, le cardinal Ambongo dit que, voilà, Makambo, il y a dialogue Jérusalem. Na pourquoi? Babi Ngai. Babi, bon, photokutana, na cardinal, na équipe na biso. Toke to élargir l'équipe de Koutani na cardinal. Cardinal, Ambongo, le président, le révérend André Bokundoa, Monseigneur Cholet, le révérend Eric Senga. Bah, ils disent que bon, voilà, Tosololi, Siko Yobiso Tojui, Nzela, Yakosali dialogue national inclusif. Et puis, tu vois, on a site à présidence. Bah, comme que non, M. Félix Tshisekedi pense au dialogue national inclusif. La première fois qu'il aligne ces trois mots. Pour la unité nationale, pour la cohésion nationale, dans le respect des institutions de la République, où on est allié, et de la constitution de la République. De quelle constitution parle-t-on? Ce n'est pas la même constitution que nous avons? Alors, ça c'est le 17, 5 jours avant le 22. Le 18, Tomoni Banganganzambe. Que non. Ceux qui vont repousser la manifestation à Bino, on a plus d'avantages, plus de bénéfices. Yako, Tokena dialogue, Kebosa la marche, Sikoyo. Batolo Baketota cardinal, papa, pasteur, révérend, Makambo Bino Mozolo Batokona Nabinote, Toketo sa l'image, pour Biso Bapomba, pour Biso Bakolomboka, pour Biso. Non, soyons sérieux. Tolobi que, voilà. Mais nous ne pouvons pas prendre la décision ici. Il faut toujours la base. Tolungi on n'a pas ya papa cardinal. Tokeyi na base na biso. Plus de 100 membres. Toye bisi bango. À l'unanimité.
Motomoko tala, tombalaki musapio, ngana boy. Non. Tout ça dit communiquer. Alors, Sikoyo, bon, non, peuple a retiré confiance. Non, cher ami. Bolanda Makambu, Ndengezali. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Fayelou. Je suis Pamela Casse. J'ai des questions. Maître Bernard Nequin, avocat belge de la communauté Banyamulenge, a saisi la CPI au sujet grave des accusations concernant le crime commis à Minembwe. Quelle est votre réaction? Considérez-vous le Banyamulenge comme ce Congolais à part entière? Partagez-vous l'idée qu'il serait menacé de génocide? Peut-on dénoncer le crime à l'Est sans tenir compte de l'identité de victimes? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur votre décision. Votre décision d'accepter Corneille Nangaa et le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange au dialogue a suscité la polémique. Qu'est-ce qui a changé dans votre lecture de leur rôle? Vous les avez considérés hier comme des acteurs instrumentalisés ou liés aux intérêts rwandais. Aujourd'hui, sont-ils pour vous des partenaires légitimes, des révolutionnaires, de rebelles ou toujours des acteurs sous influence étrangère? Enfin, puisque ils évoquent eux aussi l'article 64, quelle différence faites-vous entre votre combat et leur combat? Où s'arrête selon vous la résistance politique et où commence l'insurrection? Votre question, la première sur la communauté Banyamulenge, moi j'ai un problème sérieux. Ok? Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, c'est ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge, les tribus. Moi, j'ai fait partie d'une tribu. Quand je suis parti à Tervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. OK? Moi, bon, je vais parler de ma tribu, et je sais parler cette langue-là. Le Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Il y a une langue comme ça au Congo? Ben alors, il parle de Kinyarwanda. Cher ami, vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, si ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge, et il peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Non. Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, parce que oh non, Banyamulenge sont des Congolais. Non, il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que... Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafouliru, les propriétaires de cette terre, ils sont les Fouliru, sont des Congolais. Ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Fouliru, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, ben, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent
aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, on les a acceptés. Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien des Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, le génocide congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide, est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où, moi, je suis choqué, et je vois que les Congolaises et les Congolais, on est là, on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est de nous-mêmes. On pouvait, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez relancer, madame? Je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je viens de penser. Mais il pose la plainte. Mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais, le FARDC, ont massacré le Banyamulé. Mais dis donc, écoutez, s'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre. Et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais? C'est le gouvernement qui les porte plainte. Mais là, nous parlons de leur plainte qu'ils ont saisie. Leur plainte, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Les Congolais. OK? Moi, je ne suis pas un avocat de qui que ce soit. Deuxième question, madame. Vous dites que votre décision d'accepter Corneille Nangaa et Joseph Kabila est encore de l'hypocrisie totale. De l'hypocrisie. Corneille Nangaa, Joseph Kabila, s'ils sont derrière le M23, l'AFC. Vous connaissez Doha? Vous connaissez le processus de Doha? Qui discute avec qui à Doha? Le gouvernement et l'AFC M23. Alors, c'est AFC M23, les gens qui ont du sang dans leurs mains, qui discutent avec le gouvernement congolais. Alors, là, ils discutent là-bas. Ils parlent de questions. J'ai noté ça pour vous ici, ils ont un protocole d'accord, pas un protocole, 8 protocoles d'accord qu'ils ont mis en place. OK? Accès humanitaire, le cessez-le-feu et mécanisme de vérification, échange des prisonniers, mesures de confiance, arrangement sécuritaire, c'est l'histoire des DDR, rétablissement de l'autorité de l'État dans ces zones-là, retour des réfugiés et des déplacés internes, justice transitionnelle, vérité et réconciliation, relance économique et développement. C'est le gouvernement congolais qui discute avec AFC M23. Alors, maintenant, quand ils vont signer ces protocoles d'accord, s'ils signent, ça va m'engager? Ça va vous engager? Ça va engager les Congolais? Quand ils vont parler de relance économique et développement, ils disent que non, ou bien rétablissement de l'autorité de l'État, qu'eux, ils restent là-bas, ils dirigent ces contrées du Congo, mon pays. Et moi, je suis d'accord, je serai d'accord. C'est pour cela que nous disons, vous, le gouvernement congolais, vous discutez avec l'AFC et le M23, c'est-à-dire que vous discutez avec ces gens-là qui ont du sang dans leurs mains, sans la société civile congolaise, sans l'opposition congolaise. Mais vous allez amener des protocoles signés. Comment ça va m'engager? Non, monsieur, arrêtez, venez avec toutes ces questions et mettons-nous tous autour d'une table. Tout le monde, y compris les gens que vous citez, parce que vous discutez déjà avec eux, et nous voyons, nous discutons. Et par consensus, nous regardons. Qu'est-ce que nous devons faire? Toute guerre se termine par une discussion autour d'une table. Aujourd'hui, le président Trump, vous le voyez, il dit qu'il veut discuter avec les Iraniens. Ils sont en conflit. Les Ukrainiens et les Russes, ils trouvent toujours le moyen, ils cherchent toujours à discuter. Il faut discuter. Et il y a des gens, beaucoup de gens qui ont du sang dans leurs mains, qui sont au Congo. Il y a des gens qui volent l'argent du Congo et que les gens meurent. Ils ont quoi? Des gens qui ont appauvri les Congos. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une lourde responsabilité. Donc, pour moi, cette question,
Quand les gens disent ah, Fayoulou demande, non, j'ai peur de personne, je n'exclus personne. Au contraire, c'est moi qui devais dire que ces gens-là, je ne vais pas le voir. C'est moi qui devais dire, même Félix Tshisekedi, je ne devais pas le voir. Quand j'ai vu Félix Tshisekedi le 5 juin de l'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Fouti Mbongo. Ah, et tout ça. Ah, mais maintenant que je demande que les autres, mais je l'ai vu, pas pour le beaux yeux ou ses beaux yeux, je l'ai vu pour mon pays. Toute personne qui peut contribuer à ce que la paix revienne au Congo, à ce que mes frères et sœurs qui sont en Ituri, qui errent ça et là, regagnent leur toit et soient dans une situation sécuritaire normale, je le ferai. Merci. Oui, madame. Donc aujourd'hui, Allez-y, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ne sont plus. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Il y a un modérateur ici. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Je voulais juste savoir qu'aujourd'hui, ils ne sont plus aux intérêts du Rwanda. Mais, madame, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus, comment dire, ils ne défendent plus les intérêts du Rwanda. L'M23, c'est le Rwanda, vous le savez. Mais dans l'M23, il y a des Congolais. Mais comment vous allez régler le problème si vous ne discutez pas avec eux? Vous devez même discuter avec le Rwanda. C'est comme ça que les cardinals Ambongo et les révérends Bokundoa, quand ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils ont fait le tour Angola et tout ça, ils sont partis voir le président du Rwanda. Tout le monde doit être vu et on a discuté avec tout le monde pour leur dire que, monsieur, madame, vous faites ça, nous le savons. Vous devez arrêter. C'est comme diraient les Kinois, ils ont dit que donc il faut dire aux gens, je sais ce que vous faites, mais comment vous devez arrêter? Donc moi je dis, je continue à dire des choses que j'ai dit. Madame, si vous trouvez une incohérence dans ce que j'ai dit depuis les élections de 2018, amenez-le moi. Amener ces incohérences, je vais vous dire, je suis d'une logique implacable. Ok? Merci, maman. Fabien Boussoanika, Télétron. On vient d'évoquer votre rapport à Kabila, à Chilongo, à Nanda. Je vous ai suivi à plusieurs reprises. Vous avez dit que vous avez pardonné. Mais M. Fayoulou, je voudrais vous rappeler une chose. Nous avons été ceux qui vous ont suivi, qui vous ont soutenu. Non pas parce que vous êtes M. Fayoulou, non pas parce que vous êtes président décidé, mais parce qu'à un certain moment de notre histoire, vous avez incarné la volonté du peuple congolais. Quand vous étiez aux élections, vous l'étiez comme représentant du peuple congolais. Vous avez gagné comme représentant peuple congolais. Parce que tout le monde était aux élections comme candidat. Bien entendu, je parle des élections de 2018. Maintenant que vous avez pardonné, je veux savoir, parce que la question nous est toujours posée aussi. Certains d'entre nous avons eu des amis. Nous ne nous regardons plus comme amis. Chacun, on va dire, a choisi son camp. Et vous, comme je vous le dis, personnellement, nous avons soutenu en tant que président élu. Non pas parce que vous êtes devant nous, non pas parce que vous êtes président décidé, non pas parce que vous êtes le plus beau du Congo, mais simplement parce que c'est sur vous que la décision finale du peuple congolais est tombée. Il eût été une autre personne, nous l'aurions soutenu, parce que nous soutenons des valeurs. Alors ma question est celle-ci. Quand vous avez pardonné à titre personnel, ou vous avez pardonné au nom du peuple congolais? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'aurais d'ailleurs pu poser, parce que j'avais prévu de poser cette question dans le cas. Pour accumuler, voyez, yo, au pardonnant, partout, il va volonté à peuple. Partout, il ça, tout va coûter à Sangani, il va volonté à peuple. Mais yo, aux Arabes, président et lutter pour la yo, et là, on va comprendre que vous va. Donc, vous avez le représentant, va comprendre. Yo, si vous lisez ça,
Olimisa bango pour la yomo à titre personnel, to olimisa mon combo à peuple congolais. Soko olimisa mon combo à peuple congolais, tout à l'heure on va le Kenaki na base. Est-ce que bango a fait ça bien olimisa olimisa pour que pardon na yo et évacuer au concerné bango. Voilà les questions à nous. Question est à ma dialogue. Na yo kiyo. Là, je le dis en français. Je viens de vous suivre tout à l'heure. Vous avez parlé des causes profondes. Effectivement, nous entendons parler des causes profondes. Et depuis longtemps, c'est devenu un peu comme un secte des anges quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire aux Congolais, quand il entend cause profonde, du point de vue de M. Fayou, est-ce qu'il peut nous citer 2 exemples des causes profondes qui peuvent être comme sujet majeur, notamment à ce dialogue? Parce qu'on entend cause profonde même au niveau de la FCN 23, vous parlez également des causes profondes, et nous qui sommes, on va dire, foncièrement patriotes, parfois on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se cache derrière le mot cause profonde? Si vous en connaissez même 2 ou une, vous pouvez toutefois nous le donner. Troisième petite question, là je ne serai pas long. Ce dialogue ici on en parle. Tout à l'heure, il y a mon collègue journaliste qui a évoqué le discours de M. Tshilombo à Libreville. J'étais même surpris de l'entendre ou de reconnaître qu'un pays, pour qu'il puisse être développé, il faut la cohésion nationale. C'est que nous avions toujours dit, apparemment, peut-être qu'il commence à revenir au bon sentiment, Dieu seul sait. Mais il y a plusieurs processus. Cette histoire de dialogue a commencé par le projet de la Seine. Après, nous sommes allés à l'Union africaine avec le président Yassine. Après, il y a eu, c'est pas moi, une pléthore de médiateurs, des anciens présidents, et ainsi de suite. Et après, le président angolais a pris l'initiative. Finalement, nous avons senti qu'il y avait 2 types de dialogue. Il y avait les États généraux pour Tshilombo et le dialogue inclusif pour M. Lourenço. Et après, on a l'impression que ça commence un peu à aller vers Brazzaville. Vous étiez là, notamment, et puis le cardinal aussi était là. De tous ces processus, lequel vous sentez-vous en phase? Comme ça, au moins, on sait. Et quand on parle avec M. Martin Fayulu, parce que nous savons ce que c'est la différence entre les différents processus. Quel est le processus avec lequel vous vous sentez en phase? Et je vais finir. Ma dernière question. Je vais oublier la vérité, nous parlons avec les Congolais. La peur des gens, c'est que vous, je vais encore répondre sur la question de mon collègue, notamment en ce qui concerne le C64, la C64 parce qu'il s'agit de la coalition. La peur des Congolais, c'est que les gens n'ont plus véritablement confiance dans les hommes politiques. Vous avez cette habitude de nous embarquer dans des situations qui, au final, rien de vous les politiques, seulement vous en tirez, on va dire ça comme ça, les bénéfices, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, et que sais-je encore. Alors, la peur des gens, c'est que vous nous embarquiez dans un autre dialogue qui va aboutir à un partage équilibré, que sais-je encore, du pouvoir, un gouvernement de large union nationale et ainsi de suite, et les fameuses causes profondes ne seront même pas traitées. Alors, est-ce que prenez-vous l'engagement devant les gens qui vous suivent à travers les médias aujourd'hui, de les y compris, que vous n'allez pas nous embarquer dans un dialogue à la sauce de Tshilombo? Sinon, ce qui ferait de vous, en ce moment-là, un opposant d'accompagnement comme tout le monde. Je vous remercie. Nous sommes commandant du peuple. Nous sommes leader. Nous sommes Christ. Nous sommes Malula. Ok? Nous sommes Xaveri. Ok? Nous sommes comprendre. Le Christ, nous avons cannabis, ce qui est la valeur mi-balé. Lembo mi-balé, il y a les bosses de bolingo. Il y a mi-balé de kolimbisa, pardon. Papa, est-ce qu'il fallait retourner à Congolais, moko, yo mon ndengeni, yo mon ndengeni? Mais nous avons un Congolais, par le but que, papa,
Makambo et Leki, Boké, la Cour constitutionnelle, Moto, on a la légitimité. Mais Cour constitutionnelle, les quatre, donc, on a légal. Sikoyo, Sala, Tokende Liboso, tout à l'heure, tout ça. Dans le but que Bosala Gimbeba, mais Sikoyo, Ngaï, mon Christo, Naïbi Kenzambe, à sa rappel la volonté naïve, volonté permissive de Dieu. À Salio Yaye, Nakubundana Yete. Papa. Vous savez, moi j'ai connu des situations. Mon problème à moi, c'est que quand je pense à certaines choses, je commence à pleurer. Ah oui, il faut pas pleurer. Quand moi. Non. Quand moi Limo est décédé. Non, la question, c'est pas lui. Désolé. Quand moi Limo est décédé, je n'ai pas accepté ça. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis dit à un moment donné, plusieurs mois, vous savez, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas des directeurs de cabinet. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que Martin, Yosiko Yokomi, la Temenan Zambé, c'est Dieu qui a décidé. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de me poser des questions. Et vous comprenez qui m'a limité pour moi. Ok? Donc, maintenant, j'ai pardonné. Parce que je me suis dit que Dieu a fait ce qu'il a fait. Et est-ce que moi, je vais continuer à dire à Dieu, pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça que j'ai dit. Pourquoi vous étiez là parmi les gens quand j'ai répondu à cette question? J'ai pardonné à Washington. J'ai dit, tous ceux qui ont fait du mal, ils ont fait du mal au pays. Ngaï, en tant que mon Christ, na limbisi bango. Nzambe yimongo ebi makambo osala. Mais makambo yuzo sala mawa. Siko bango bakendeki basanganaki. Babeti coup d'état. OK? Baza wabisiko. Kabila qui a dit que Fayulu est imbuvable. Bakoko sa makambo kuna babengaki bapesiye to bengi poto pesto sala deal aboyi. Makambo kokosa baza wabisiko. Donc j'ai pris ma responsabilité, j'ai eu responsabilité nangai, na lobi nangai, na bomoto nangai, na makamo nangai. Moi, je crains Dieu. Je ne suis pas pour chrétien. Oh, il y a balabala pour baquer presse de l'ordre, comme si maintenant on makamo makamo nakinsweki. Papa, je vous demande de mon âge ici, ok? Bon Luka, bateau to kolina bango musu basaliao, makamla nanga boyi bango, pa ina sali boyebi, butu na Fayulu azali nani, bon Luka. Bokoyeba obokundolo bana radio ya pamba botuna, ok? Namonaki bato atindi bato kuna na mboka ya papa nanga kuna bakonotala soki mboka ngo zali. Les journalistes qu'on a envoyés, ils sont venus me voir. Non, donc je suis entier et j'ai pardonné. J'ai pardonné en tant que leader et naïbsi peuple. Le coup on a pardonné, bien de beau pardonner. Le peuple a suivi ça. Donc pour ça, chers amis, vraiment, je présente toutes mes excuses, mais ça, c'est quand je dis le nom de Mwalimou, ça, je peux pas, et c'est comme ça, c'est naturel, je n'ai pas forcé. C'est humain. Voilà. Donc, n'a pardonné qui, et le peuple a suivi. Donc, Sikoyo, au lobby, le dialogue. Ça, vous dites, la question est posée en français. Les causes profondes, n'a pas ça, ma cause mi balé, mon commis balé. J'ai dit que ces causes-là sont des causes internes et des causes externes. Mais la première cause interne de la crise congolaise, c'est inscrit dans la première page, sur la première page de notre Constitution, la crise de légitimité. Illégitimité, il y a une institution, il y a des dirigeants. Nous sommes des gens qui sont illégitimes, ils n'ont pas été choisis par le peuple. OK? Depuis 1960, la Constitution le dit, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dues essentiellement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est ça, première cause. Deuxième cause, si vous voulez, vous avez cité, je ne cite que deux, mais je peux vous en donner plusieurs. Donnez-nous, il n'y a pas de problème. L'enrichissement illicite. La corruption, le vol des deniers publics.
Mbongo, il fallait ça, le misala à l'État, au lieu de prendre l'argent de l'État pour construire des routes, construire des usines, construire des hôpitaux, des écoles. Et les gens se le mettent dans leur poche. Si vous prenez 20 messieurs du gouvernement actuel, vous regardez leur fortune, ceux qui sont en train de voler dans les caisses de l'État, ça fait combien de millions? Et ça crée. Et les disputes qu'ils ont entre eux pour l'argent. Pourquoi Nanga a pris les armes? Il a dit qu'on lui a pris les caléminiers. Ok? C'est ça, c'est une des causes. Maintenant, malheureusement, et je vais donner 3 parce qu'il y a une autre cause qui vient de s'ajouter, que je n'ai pas connue. Moi, je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, je joue au football à Kinshasa, partout, et je n'ai jamais connu ce qu'on appelle les tribalismes. Je ne connais pas. Maintenant, Félix Tshisekedi a dit à Bambé Biamousoko Mbata, les tribalismes. C'est quoi les tribalismes? Yo Mounani. Nous, on n'a jamais connu ça. Et ça devient une cause et les gens parlent de ça. Ah non, il est du mien. Ah, c'est notre pouvoir. C'est le pouvoir de qui? C'est le pouvoir des Congolais, le pouvoir du Congo. Donc, je peux vous citer toutes ces causes internes, mais nous les avons. Alors, pour gagner du temps, il y a une deuxième catégorie de causes, les causes externes. La grande cause externe, c'est le Rwanda, l'Ouganda. Ces deux pays-là qui croient, en tout cas les Rwandais croient qu'il y a des terres dans notre pays. Mais ça, c'est juste un paravent pour exploiter nos richesses. Pour exploiter nos richesses à nous. Donc, ça, c'est comme ça qu'ils créent des troubles. Ils ont envoyé des FDLR chez nous. Ils veulent que ces FDLR-là soient maintenus chez nous pour qu'ils viennent les chasser chez nous. Et dans l'entretemps, ils exploitent nos minéraux, nos ressources, naturelles. L'Ouganda, la même chose. Aller à Mongwalu, à Nituri aujourd'hui, à Bunia, la monnaie qu'on utilise, c'est les shillings ougandais. C'est une des causes. Donc, convoitise des ressources naturelles du Congo, c'est une des causes externes. Je pourrais en citer d'autres. Mais l'autre cause interne, c'est l'irresponsabilité des Congolais. Nous sommes irresponsables. Nous sommes nous-mêmes incapables d'être consistants, de tenir à ce que nous avons dit. Et de dire que non, là, c'est un problème, on doit les résoudre, on doit tenir à ça. Et nous sommes là, vous êtes avec quelqu'un, demain vous allez vous le trahir. Et c'est là pour vous-même parce que vous voulez avoir de l'argent. Voilà les quelques causes que je peux citer. Maintenant, je continue sur les processus. Vous avez parlé de Doha, il y avait Luanda, Nairobi, tous ces processus, lesquels vous vous sentez en phase. Je ne me sens en phase avec aucun processus. Et c'est pour cela, et vous le savez, les gens ont critiqué, j'ai signé un communiqué avec Kabila l'année dernière, au mois d'avril, disant que tous ces processus doivent être confondus. On a signé Sesanga, Katumbi, Kabila et moi-même. Pour le besoin, pour la cause congolaise, pour l'intérêt du Congo. Il faut que tous ces processus, qu'on les confonde, qu'on les mette ensemble. Je viens de vous citer les protocoles d'accord. Doha, non, arrêtez Doha. On vient, on se met tous ensemble, tous Congolais, et nous avons un processus qu'on peut appeler processus de Kinshasa. Mais ce processus, ce dialogue peut se tenir partout. Hein. Ça peut être à Kinshasa, ça peut être à Brazza, ça peut être à Luanda, ça peut être partout. On a eu les dialogues de Sun City, ce n'était pas à Kinshasa. On a eu la conférence nationale souveraine, c'était à Kinshasa. Donc, il faut un processus. C'est le processus que les catholiques et les protestants, la CENCO et l'ECC ont commencé. C'est le pacte social pour la paix et le mieux vivre ensemble. C'est ce processus que je soutiens. La peur des Congolais, c'est que les gens n'ont plus confiance aux politiques, aux hommes et aux femmes politiques, parce que vous travaillez pour vos bénéfices, votre bénéfice ou vos bénéfices à vous. Bon, vous pouvez le dire. Talanga ya papa na sala na l'état té.
Non, on a dit Mbongo, on a dit député provincial, député national. Mbongo, on a ozwa, on a appelé ça Kabana, Bafuta Kabakelage et tout ça. Bana Basisi classe, na Mbongo wana. On m'a demandé d'être ministre, j'avais moins de 35 ans. Je n'ai pas accepté. Je suis rentré au Congo. Après, j'ai presque pris ma retraite à l'âge de 46 ans. J'ai arrêté avec ExxonMobil. Je suis rentré au Congo. On m'a dit, venez, à 46 ans, soyez ministre, un peu moins de 46 ans. Les hydrocarbures, à l'époque, c'était l'énergie. J'ai dit non. On me demande pourquoi. La même réponse, je ne partage pas les mêmes valeurs que vous. OK? Alors, dernièrement, Fayou, le Premier ministre, Fayou, le Premier ministre. Pourquoi on a quitté? Mais est-ce que nous sommes sérieux, les gens? Oh non, Prince Penge va au Kende, Kitoko va au Kende, Songola au Kende. Bon, maintenant, vous dites que je vais aller pour le partage du pouvoir. Quel pouvoir? Papa, ça la même investigation. Je vous le dis, si vous avez appris que Fayoulou, un jour, il a volé l'argent quelque part, Yakaye Bisangaï. Vous pouvez faire. Moi, j'étais directeur général d'une société pétrolière au Nigeria. Vous le savez? Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Les gens qui sont au Congo, quand je travaillais à Mobilo et au Congo, ils savent qui j'étais. Quand les gens prenaient des pourboires, est-ce que quelqu'un m'a déjà donné indûment 1 franc? Alors, vous avez ces expériences-là. Naïb Sarabino, on a parlé du peuple 3 fois. Quand j'étais député, il y a personne 1 franc indûment ailleurs. Alors, vous continuez parce que, non, je comprends. Parce que beaucoup de Congolais sont corruptibles et ils croient que tout le monde est corruptible. Non, il y a des Congolais ici qui ne sont pas corruptibles, il faut les accepter. Donc, non, mon cher frère Kouswanika, nous n'allons pas là-bas pour le partage du pouvoir. Nous allons là-bas pour régler les problèmes de notre pays. Je vous ai dit quelles sont les causes profondes de notre crise aujourd'hui, les ressasser. Regardez, depuis que nous avons des discussions, des conférences, les dialogues, la table ronde, tout ça, et regardez quelle est la trame, quel est le problème. Et puis faire une sorte de catharsis. Nous-mêmes, on se dit, comment on peut extirper ces mots-là en nous pour que nous soyons des vrais citoyens pour la cause de notre pays. Merci. Est-ce que... On doit aller vers un glissement ou pas? Répétez votre question, s'il vous plaît. Est-ce que le dialogue va régler le problème de 2028 qui arrive très bientôt, ou bien on va aller vers un glissement avec les élections? Ok. Très, très bonne question. Donc, deuxième question. Oui. Ok. Le bas. Merci. Oui, alors le dialogue va régler le problème des élections pour le 2028 où nous allons vers les glissements. Voilà ce que nous disons pour le dialogue. Ça, c'est une très bonne question. Ça me permet de vous donner notre conception du dialogue, chacun, et puis nous allons nous mettre d'accord pour avoir un consensus. Nous pensons qu'on peut faire quelques jours, des séances, des heures, pour parler de ces causes. Chacun, comme on a fait à la conférence nationale, comme on fait dans ces genres de grands débats, chacun vient, il dit, voici les causes profondes de la crise congolaise pour notre organisation, pour notre société civile, pour notre parti politique, pour une cause interne, cause externe. Et on déballe. On a appelé ça d'autres fois le déballage. Et après, nous nous mettons en commission. Et nous pensons que nous devons avoir 6 à 7 commissions. La première qui doit parler de l'intégrité territoriale, de la souveraineté du Congo, de l'armée, de la police, des services de renseignement. On discute de ces sujets-là. Deuxième commission qui va parler de la gouvernance. Pourquoi les gens pensent qu'ils doivent s'enrichir illicitement, s'enrichir sans cause,
pourquoi il y a la corruption. Troisième commission qui va traiter des problèmes des droits humains, des violations systématiques des droits humains. Pourquoi ces violations? Quelle justice nous devons faire? Le docteur Mukwege parle tout le temps de la justice transitionnelle. Tout ce qui s'est passé, comment les traiter? Quatrième commission, c'est les élections. Comment faire pour avoir en 2028 des élections crédibles, les élections apaisées? Quelle loi électorale nous devons avoir? Comment faire? Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et on se met d'accord tous pour que 2028 soit différent des autres années, 2023, 2021, 2018, 2011, 2006. Comment le faire? Cinquième, nous devons parler de la coexistence pacifique entre tribus, ethnies du Congo. Je vous ai parlé du tribalisme. Je n'ai jamais cru à ça. Avant, je me disais, non, c'est pas... Bon, maintenant, c'est visible à l'œil nu, mais il faut qu'on s'assoie, sans tabou, qu'on en parle. Autre question, c'est la coexistence pacifique avec les pays voisins. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et les autres, tous les pays voisins, comment avoir cette coexistence pacifique. Ça, pour nous, c'est la 6e commission. Et le dernier point, nous pensons que nous devons réfléchir. On a eu la table ronde en Belgique, ici à Bruxelles. On a eu Tananarive, on a eu Coquilhatville, on a eu la conférence nationale souveraine à Kinshasa, on a eu Lusaka, on a eu beaucoup de tables rondes, des conférences, des dialogues et tout ça. Mais quelles sont les choses que nous avons retenues? Quelle est la doctrine congolaise, par exemple, issue de toutes ces discussions que nous pouvons imprimer pour notre diplomatie? Quelle est la doctrine congolaise pour l'armée, la police, ainsi de suite? Donc, nous devons discuter. Et quand on dit, voilà, en matière d'armée, voici comment les Congolais se comportent. Donc, pour nous, c'est ça le dialogue. Donc, maintenant, au dialogue, c'est un consensus. Est-ce qu'il y a un glissement? Il n'y a pas de glissement. L'idéal serait de respecter la Constitution et de faire les élections en 2028. Deuxième question, il y a non. Ce qui m'ont organisé, c'est donc, ngai nazo sala makambu na ndenge longo bani. Ok, tokenda baninga, to yokani, to lebito sala boinga na sali yango. Na sali par na ngai. Bango basalite bami kusani. Basali basali mais lelo toza wapi. Soko siko tali o balamba ngai bazo kosa ngai bazo buba ngai mais bazali wapi lelo. Mboke zali wapi. Il y a des gens bamsus bako za nesengo mabenga na bango etondi. Ba compte na bango la banque etondi mais bazali mboke zali wapi parce que soko liaka kuanga batili kuanga moko so ya 200 grammes so ya nini mais okoko liango 10 te mbongo wana siko yibi otie na banque musa nango nini osomona bandengo bazo kufa mais tina na yo nini donc non en tout cas pour moi nazosala nyonso ekoki po mboke kende liboso yango na bomonaki ke na telemi na lobby que na sali communiquer na lobby na bato misato lobby na nanga oza congolais makambo ozosala bandeko no bazokufa ozobomisa bango est-ce que ozali normal tika yango yaka tovanda autour d'une table Kabila, Monsieur Kabila, yo yaki a oye na mboko oyo, tala makambo oyo ndenge mboke sali po na yo, poko mandenge ozali. Est-ce qu'on continue ba Congolais ba kufaka ndenge wana? Félix Tshisekedi, ozali mwana ya Tshisekedi, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, kana sali na ye. Otuzo benga le père de la démocratie congolaise.
yo sikoyo na kombo yo elati yo mboka na biso bakatango biteni na biteni yo ozali wana. Est-ce que lokumu ya tata na yo otie yango wapi? Yango wana lobi na yo ngai nalingi komona yo ezali te mpo na kosengo bafaveur, nalingi komona yo mpo tosolola makambo ya dialogue. C'est comme ça que je suis parti voir Félix Tshisekedi. Bofinga ngai non? Bo eloba rochoro bozwi bona minga na nduza bololo. OK? Hein? Bo bazwi kombo na ngai simaro kuna lobi o kuna Saint-Pauline de soupe. Hein? Alors c'est que bino melani abo mera masanga left. Donc bozwi ngai bolobi ke no type wana menazali awa. Sikoyo nani azana raison? Dalingi ko tunate o bopesanga raison non. To sala nyonso to même mboka na biso liboso. Moto nyonso, il faut qu'il mette de l'eau dans son vin pour dire que comment aller de l'avant. Merci Ndegonangai. Merci. Oui, je m'appelle Intalaja Ngozi-Gorab. Je suis ici, je vis en Belgique. Monsieur Fayoulou, nous avons vu à la télé vos collègues de C64 et Europe appeler le peuple congolais à cette solidarité avec C64 de Kinshasa. Je voulais savoir quel est le niveau de confiance que vous avez encore pour vos frères qui sont ici, comme Moïse Katumbi et les autres. Et ma deuxième question est de savoir, M. Fayoulou, si aujourd'hui, M. Tshisekedi n'organise pas les dialogues, qu'allez-vous faire? Merci. À appeler les gens pour se désolidariser des C64 parce que Moïse Katumbi participe à toutes les réunions du présidium du C64. Il signe tous les communiqués de la C64. Il n'y a pas, à ma connaissance, les membres de la C64 ici en Europe qui se sont désolidarisés. S'il y avait les membres de la C64 ici, comme je suis ici, vous le verrez avec moi ici. Non. En tout cas, en ce qui concerne Moïse Katumbi, c'est totalement faux. Et il est là. Les communiqués qu'on a signés il y a 3 jours, il l'a signé, il a participé à la réunion, il donne ses arguments. Et donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, si Tshisekedi n'organise pas, ou en tout cas n'appelle pas l'organisation du dialogue, mais Sogoye, si vous venez à Kinshasa, nous avons commencé les comptes à rebours. Et si vous avez lu notre dernier communiqué, nous avons dit quelque part là, en gras, il n'y a pas de 3e mandat en RDC et que 2028, Alinga T, à Kokende. Ok? Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Tshisekedi doit partir à la fin de son mandat. Alors, si dialogue il y a et que le dialogue détermine quelque chose, mais Tshisekedi doit partir. Et là, vous allez, le peuple congolais, ce n'est pas le peuple ivoirien ou le peuple, gabonais ou le peuple... Non, c'est le peuple congolais. Il sait ce qu'il fait. Donc, je peux vous le garantir, commandant du peuple, tant que je serai le commandant du peuple et que Dieu me donnera le moyen, ce courage, ces capacités de me mouvoir, ça, sachez-le, il partira. Et c'est pour cela que nous sommes contents qu'il se soit ravisé et qu'il ait compris que la solution, c'est le dialogue. J'étais très content quand je l'ai suivi et quand il dit que dans la situation dans laquelle se trouvent les Congos, et ici, la seule solution, c'est la cohésion nationale. Et pour avoir cette cohésion nationale, nous appelons au dialogue national inclusif. Merci. Si Félix Tshisekedi, donc, si on organise le dialogue avant le 15 septembre, qu'est-ce que nous ferons? Mais si vous allez avoir, mais quand on voit des choses journalistes et tout ça, vous pouvez répondre à cette question.
ceux qui ont la place d'Angaï, pour répondre, qu'est-ce qu'on a tenu aux questions? Commandant du peuple a tenu aux questions. Pour maintenir l'amour. Plutôt qu'il y ait le dialogue, la pression. Écoutez, c'est une réponse. C'est une réponse. C'est dire que peuple dit que non, beau marché, pour vous là qui ça que bon, voilà. Donc tout est possible. Ok. Donc là aujourd'hui, je suis un membre de la C64. Ok. Nous n'avons pas encore débattu de ça dans la C64. Mais le Moutouna Nayo, ils en là. Et pardon, et Yanonayo, on a Moutouna Nayo, donc il ils en là. Donc tout est possible. Zela totala. Tout ça, tout ça, la macasse, mais biso. Depuis, tout ça, les canissuana. Soko yena qui ça, auquel n'a pas bamboko biso zali, on fait la sensibilisation sur la marche. Tous les matins. Ok, tous les jours. Donc là, nous nous sommes engagés pour le 15 septembre. Nous faisons ce que nous appelons la rentrée populaire. Bango Barozo, on a rentré la Bango parlementaire. Nous faisons notre rentrée populaire pour Koutani Wana, na palais du peuple, pour notre peuple Alingi. Merci. Alors maintenant, tout le monde a eu 15 millions. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, hein, Non. Si, oui, ça ne vaut pas la peine. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui. Papa, Babandagi a 5 millions. Babandagi a 5 millions comme il a 13. Si you suis comme il a 15. Bon. Nous avons un camarade dans mon banquier. À lui, il a une valise Samsonite il y a 25 kilos. Ok? C'est 2 500 000. Donc, you, parce que you, valise Motoba, il y a 25 kilos. C'est que you, 25 kilos. Bon, non, mon frère, soyons sérieux. Ce que moi j'ai dit ici, ce que j'ai dit sur Félix, ce que j'ai dit sur les gens qui disent, si quelqu'un m'avait donné de l'argent, il ne peut pas me dire, Fayoulou, regarde-moi yeux dans les yeux. Moi, quelqu'un te donne de l'argent, il n'a pas de preuves. Bon, on a 15 millions. Il a raison. Il y a des sujets, ce qu'il ne faut pas discuter, je vous en parle parce qu'on a une question. 15 millions de dollars montoyés à Bessio. Donc, même ceux qui chauffeurs na Kenegi naye, bateau yo naye na zo kitsango ba monate mutamonate. Montaya kolobate que non, Zalagaboy. Non, tout ça c'est des choses qu'il ne faut pas écouter. Et je réponds à cette question en disant ceci. Quand j'ai commencé le travail, j'avais mes amis, on discutait. L'ingaso na Koutani na 100 000 $ à l'époque, hein, ça fait plus de 50 ans aujourd'hui, c'est 40 ans. Ceux qui na Koutani na Mbongo 100 000 Fonazonga Bino, Ngaï Martin na Ozoate. Pour lui, non. Mais les gens me disaient, les amis me disaient, non, Martin, tout homme, chaque homme a un prix. Mais je n'avais pas de réponse. J'ai dit, mais un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais cette question-là, on me pose, je n'ai pas de réponse. Est-ce que dans les Écritures, il n'y a pas un verset qui peut m'aider? Chers amis, priez, j'ai ouvert la Bible. Allez-y, je vous donne cet exercice. J'ai trouvé 1 Corinthiens 10, 13. Et c'est resté depuis longtemps un verset que j'affectionne. Qui dit ceci? Aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été humaine. Est-ce que vous comprenez? Donc toute tentation est humaine. Mais avec la tentation, Dieu qui est puissant, dit, vous donnera les moyens de vous en sortir. Donc, même, et je vous le dis ici, même si il y a 1 milliard, il y a corruption dans vos ouatés. Ok? Même si il y a 1 milliard, il y a corruption dans vos ouatés. Mais soyons sérieux. Mingi Bozaliawa. Il y a des amis qui sont ici. Baye va penser à Fayoulou, pose bazar na salao.
Maman, vous avez ça là, tu as 500 €. Elle dit, papa, yoye, 500 €. Et n'a vous êtes, vous êtes corruption? Non. Elle dit que non, ma quand besoin ça là, qu'on a 1000. Et c'est corruption? Non. Mais ce que vous voyez, elle dit que il faut ça là, 1 million. C'est comme une corruption. Je suis en campagne. Si vous êtes en campagne, vous avez cotisé dans la campagne pour ça là. Mais, ce qui est commis que yo au Salaboye, non, Félix Tshisekedi. Je vais vous dire, moi j'ai posé cette question à Félix Tshisekedi. Il faut demander à Prince Pengue, à Devos Kitoko, Maman Moboni, Lexus Légal qui était avec moi. Je dis Félix, qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai vu le 5 juin de l'année dernière, je suis parti dire aux gens que tu m'as donné de l'argent. Tu m'as dit que Martin, qu'est-ce qui se passe? Je pose la question, il avait 4 personnes, à ces 4 personnes. Mais vous n'êtes pas au courant, ils n'ont pas répondu. J'ai posé la question à mes gars qui étaient là. Vous n'êtes pas au courant? Dis oui, nous sommes au courant. Ok? Non, papa, c'est de la blague. C'est juste pour poser ma solo. Bateau qui a ma solo, Zangatina, pour distraire le bateau. Je suis là et je continue à les répéter que nous avons un assemblée là. Faut abattre la ngaï. Après ça, ngaï oyo et cookie pour nakende liboso que corruption et la ngaïté. Merci. Pour cet objectif que vous venez d'évoquer, c'est la défense de l'ordre constitutionnel. Un point barre. Ok? Ce n'est pas une coalition, une plateforme électorale. Non. C'est pas pour autre chose. Bon. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que j'ai tout cela, pour l'instant, le peuple congolais sait que Fayoulou est candidat à l'élection présidentielle de 2028. OK? Et si le peuple me dit que non, voici, on choisit quelqu'un d'autre, ça c'est le peuple qui décide. Mais pour l'instant, la C64 a cet objectif que vous avez évoqué. Merci beaucoup. Donc, on a alors, c'est quoi? Non, je suis une note sérieuse. Non, quand on a un objectif de 80, première place, oui. Deuxième place, total. Troisième place, Nini? Non. Non, c'est non. Togondi Mayango, T. NON. Ok? Pourquoi, papa? Il a fait un slogan. Il y a un slogan T. C'est simplement parce que le changement des constitutions n'est pas inscrit dans notre constitution. Mais c'est la révision. Lisez l'article 218, tous les articles 218, 219, 220. 218, il dit que c'est la révision constitutionnelle qui peut prendre l'initiative de cette révision. OK? 218. Et dans cette constitution, les matières qui sont intangibles, certains articles comme l'article 70, c'est protégé par l'article 220 qui dit que la forme républicaine de l'État, le nombre et la durée des mandats du président de la République, et ainsi de suite, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est une révision. Quand des gens disent que ah non, vous ne pouvez pas hypothéquer l'avenir des générations futures et dire que vous ne pouvez pas, vous ne leur permettez pas de changer les constitutions. Non. Ils peuvent réviser. C'est là. Les États-Unis ont la constitution depuis combien de temps? Plus de 200 ans, 230 ans. Plus. Ils n'ont jamais changé de constitution. Mais ils ont révisé, ils l'ont révisé. La constitution américaine sur les congrès, sur la table du congrès américain, ils ont eu plus de 11 950 propositions d'amendements, donc des révisions constitutionnelles. Jusqu'aujourd'hui, plus de 230 ans après, ils n'ont révisé que 27 fois. Il n'y a que 27 amendements qui sont passés. 27. Mais demain, et quand vous regardez
la Constitution américaine pour réviser un article. Pour la réviser, c'est un parcours des combattants. Mais pourquoi ils ont fait ça? Donc, demain, si les enfants, les générations futures, les choses changent. Ils vont adapter, ils vont réviser, mais ils ne vont pas changer. Le constituant, le peuple lui-même, il a dit, il ne faut pas changer cette disposition. C'est-à-dire qu'aucun individu au Congo, à partir de cette constitution, ne pourra être président de la République plus de 10 ans. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Et nous devons protéger ça. C'est pour une fois, il faut qu'on nous trouve, nous, Congolais, consistants. Pour une fois, il faut qu'on trouve que nous sommes responsables, on sait respecter les choses. Donc, au dialogue, moi j'ai fait des débats avec les amis. J'ai pris la Constitution. Sauf besoin de la Constitution de Bimisango. Donnez-moi un seul article qui empêche Félix Tshisekedi et son gouvernement de travailler correctement. Donnez-moi un seul article. OK? Bon, il y a des gens qui disent, ah non, Tozana Bana, Awa, vous dites que l'article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Mais cet article, ce n'est pas un article protégé. Demain, si les enfants, les petits-enfants, veulent que la nationalité congolaise soit détenue concurremment avec une autre, c'est libre à eux. Ils feront la révision dans les conditions prévues par la Constitution, parce que l'article 219 dit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir pendant la période de guerre, pendant la période d'état de siège et pendant la période d'urgence. Merci. Je sais bien que le problème, c'est le Rwanda, et comment le dialogue entre les Congolais va empêcher le Rwanda de continuer ses actions que je qualifie de maléfiques contre le Congo. Si nous disons la vérité, nous établissons la justice et nous nous réconcilions entre nous et nous assurons la cohésion nationale, cela voudrait simplement dire que le Rwanda ne pourra pas être capable d'instrumentaliser un seul Congolais pour prendre les armes contre son pays. Nous sommes aujourd'hui près de 120 millions d'habitants. Le Rwanda, il y a 13-14 millions. Il y a nos enfants qui sont ici, qui travaillent, vous êtes là. Et je ne pense pas que vous laisserez les Rwandais continuer à déranger les Congos. Et si nous nous attendons très bien, nous nous mettons ensemble, nous formons une armée aguerrie, une armée responsable. C'est pour cela que j'ai dit, le premier sujet, c'est l'intégrité territoriale du Congo, la souveraineté du Congo, l'armée, la police, les services de renseignement. Si nous travaillons sérieusement, nous formons des bataillons, ok? Les Rwandais vont réfléchir 2 fois avant d'attaquer les Congos. Donc cela dépend de nous. Et regardons ce qui se passe chez nous, réglons ces problèmes et regardons dans la même direction et nous allons fléchir les Rwandais. Et même la communauté internationale, on aura la voix, la puissance pour dire à la communauté internationale, oui, les sanctions. Aujourd'hui, on parle des sanctions contre les Rwandais et puis après on dit waiver. Waiver en anglais, ça veut dire exception parce que tel a dit que non, les Rwandais, ces pays-là, emploient les militaires rwandais pour surveiller telle ou telle autre industrie quelque part. Ce n'est pas productif, ce n'est pas efficace. Donc nous devons d'abord nous-mêmes nous mettre d'accord. Deuxième préoccupation, c'était quoi encore? Les démissions. Ah, les démissions en cascade au sein de l'ECD. Je sais que Maman Moboni est parti, mais je ne sais pas qui d'autre qui... Lexis est parti. Non, Lexis. Lexis est parti où? Lexis était hier à La Réunion, il a participé à La Réunion et tout ça. Et bon, je ne sais pas si vous m'informez. Je sais qu'il était à la réunion de l'ECD, la réunion de la Mouka, et il a parti, vendredi il était à la réunion de l'ECD, hier lundi il était à la réunion de la Mouka. Bon, en cascade de qui d'autre? Mais tout est possible.
Mais tout est possible, les gens peuvent partir. Le problème ici, vous êtes ici dans les partis belges, les gens partent. Si quelqu'un trouve que, bon, ça ne correspond pas à sa vision, à ce qu'il pensait, il peut partir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel est que, est-ce que le peuple pense que nous avons chaviré? Si le peuple pense que nous avons chaviré, le peuple va, quelqu'un l'a dit ici, va nous abandonner, réellement va nous abandonner. OK? Et maintenant, vous devenez inutile et vous-même, vous allez comprendre que il faut aller sous-souter, donc il faut arrêter. OK? Mais ce qu'il faut savoir, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous ne sommes pas dans une, je voulais dire, une religion où on dit, voilà, il y a un credo, et après tout le monde dit Amen. Non, c'est une discussion, c'est un débat, c'est une démocratie. Nous sommes un parti très démocratique. Et ce que nous vous conseillons, c'est de lire, parce qu'il y a peu de partis qui ont écrit, qui ont des manuels. Il faut lire notre projet de société, il faut lire notre programme, il faut lire notre manifeste qui résume tout. Qui sommes-nous? Quelles sont les valeurs que nous défendons? Quelle est notre vision pour les Congos? Quels sont les défis que nous avons relevés pour les Congos? Et comment nous voulons prendre ces défis à bras-le-corps et que demain, les Congos soient réellement un pays bâti par nous, un pays libre, fort, digne et prospère. Merci beaucoup. Oui, je crois que, chers frères et sœurs, on me dit qu'il y a une séance de photos, on va faire des photos calmement. On a le temps, on ne se précipite pas. Et moi, ma dernière parole ici, c'est de dire que nous soyons responsables, que nous avons un pays à défendre. Et la plupart de nous, l'ami a dit que vous jouez au football. Moi, j'étais dans mon quartier, j'avais un garçon qui s'appelait Donatien. Au football, on fait la dada, papa. Donc, on m'a dit, il y a 800. La type, on a 800. Mais moi, si on a d'autres travaux. Si on a fait, il y a comme 200, il y a comme yoga et tout ça. Donc, ça veut dire que je vieillis. Nous allons vieillir tous. Nous allons quitter ce monde. Mais qu'est-ce que nous allons laisser? Ok? Je vois mon ami qui est là, on était dans la même école secondaire à Kinshasa. Nous sommes en train d'aller vers la fin parce qu'il n'y a que Dieu qui est souverain. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Nous sommes des passagers. Mais notre passage sur cette terre, qu'est-ce que nous allons accomplir? Est-ce que nous allons laisser des noms et avec des cimetières et nos tombes qui seront profanées hier parce que les petits et les arrière-petits-enfants vont dire que non, ces gens-là n'ont rien fait et c'est à cause d'eux que les Congos ont été balkanisés. Ressaisissons-nous. Ayons ce sens de responsabilité. Ressaisissons-nous. Nous avons un pays qui est en train d'aller à volo. C'est un pays où les gens ont décidé de les dépêcher, donc nous ne pouvons pas accepter. Il y a 3 pays dans ce monde, et je crois que les gens ont dit que ces pays sont trop riches, sont trop grands, et il faut les saucissonner. Et le Soudan, regardez le Soudan là où il est. Il y a le Soudan avec capitale Khartoum, et il y a le Soudan du Sud. Regardez le Soudan. Où se trouve le Soudan? Regardons le Mali. J'ai travaillé au Mali pendant 2 ans, havre de paix. Je pouvais aller voir les miniers partout, mes clients. Tu peux rester à Bamako 24 heures sur 24. Tu peux prendre la voiture de Bamako, aller à Mopti. Il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, essayez de le faire. Regardez là où se trouve le Mali. Et notre pays, nous-mêmes, le Congo. Aujourd'hui, si j'ai envie d'aller à Goma, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, si je vais aller à Mongwalou, c'est très difficile d'aller à Mongwalou. Mongwalou, c'est des terres riches. Il y a de l'or, les gens ramassent l'or comme ça. Et qui ramassent l'or là-bas aujourd'hui à Mongwalou. Ressaisissons-nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour bouter dehors tous ceux qui dérangent les Congos? Des problèmes internes entre nous. C'est des problèmes, vous dites, au Congo, il y a une phrase, les gens, non, les alliances se font et se défont. Et ce qui m'étonne et me désole, quand vous voyez les Congolais, ah ben tout le monde, ça. Bon, vous m'avez vu avec Félix là-bas, oh, embrassade, tout ça.
C'est de l'hypocrisie ou c'est quoi? Okay? Non, si mais peut-être le Nanga va venir ici, il va commencer à embrasser les gens, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de le faire sérieusement pour le pays, de dire que non. Avec sincérité. Avec sincérité, mon frère. Faisons-le avec sincérité. Nous n'avons que ce pays. Qui a 2 pays ici? Qui a 2 pays? Ok? En tout cas, pays d'origine, nous n'avons aucun pays. Kabila a 2 pays. Pays d'origine, en tout cas, Ngaï, n'a passeport, n'a congolais, et même pour des raisons et tout ça, surtout Bisso, merci beaucoup. Tonnerre, un applaudissement pour la Voilà, merci beaucoup, Président. Des réponses précises, concises et très développées à toutes les questions pertinentes que vous avez posées. En tout cas, on ne pouvait pas être déçus aujourd'hui.